Aujourd'hui, on va... Mais ce n'est pas tout. Le titane va aussi couper certaines choses. Regarde comme c'est magnifique ce qu'on a réussi à obtenir. Oui, c'est bien ce à quoi tu penses. Mais à quoi penses-tu? Eh bien, cette pièce ici n'est pas si facile à identifier. Mais pour ceux qui y ont pensé, oui, c'est bien une pièce d'un moteur d'avion à réaction. Ceci est l'une des pales qui va dans le moteur. Ça fait longtemps qu'on voulait tester la dureté, la résistance du titane. Vous connaissez sûrement ce métal, souvent mentionné dans les films de super-héros ou les machines puissantes. C'est l'un des matériaux les plus résistants pour construire des objets. Où trouver un objet en titane à détruire? J'ai donc envoyé un message WhatsApp à Lito d'Avios et Musica, qui m'a déniché cette petite merveille. Cela fait 3 ans et je n'ai toujours pas fait la vidéo. Désolé Lito, on est un peu désorganisé chez Manual do Mundo. Salut Ibéré, cette pièce que tu as dans la main est une pale du ventilateur d'un moteur Pratt Whitney 4060 qui équipe les Boeing 767 et certains 747. Le fan, c'est cette partie ici à l'avant de l'avion. Si on l'enlevait, ce serait comme un ventilateur. Chacune de ces pales produit une force équivalente à celle d'une locomotive. Et il y en a 38 comme celle-ci, elles produisent 280 000 newtons de force de poussée dans le moteur. Ce petit ergot ici sert de support. Une pale s'appuie sur l'autre pendant la rotation. Quand l'avion effectue un virage, par exemple, puisque l'effet gyroscopique tend à maintenir la précession gyroscopique. Donc, ceci réduit un peu l'effort exercé sur la partie supérieure de la pale qui cherche à se déformer. L'une soutient l'autre. Ces pales accélèrent et propulsent l'air vers l'arrière, ce qui provoque la réaction de l'avion qui avance. Elle doit être très résistante pour supporter l'érosion et elle doit aussi être légère. C'est pourquoi elle est fabriquée en alliage de titane. En réalité, personne ne connaît la composition exacte. C'est un secret industriel. Mais, en pratique, le titane est-il vraiment si exceptionnel? Le titane résiste à de fortes contraintes avec peu de matière. Vous pouvez utiliser peu de titane dans une pièce et il résistera déjà mieux que l'acier, l'aluminium ou les autres métaux voisins. C'est aussi un matériau très dur, difficile à rayer et très résistant à la corrosion. Il résiste mieux que l'acier inoxydable dans des environnements salins ou acides. C'est aussi un excellent matériau pour former des alliages avec d'autres métaux. Il se combine bien avec le fer, l'aluminium et le vanadium. Molybdène. Et là, on peut le rendre encore plus résistant que s'il était tout seul. C'est pour ça qu'il est beaucoup utilisé dans l'aviation. Et c'est aussi pour ça qu'on va essayer de voir si c'est vraiment le cas. Vas-y Béré, je veux voir les découpes, hein? Merci. Cet étau n'a pas été installé de façon très judicieuse sur cette table, n'est-ce pas? La pièce est bien fixée. Maintenant, cette table-là tremble dans tous les sens. L'idée, c'est de tester avec plusieurs outils différents et voir comment ça se comporte. Donc, je vais commencer par les plus légers, d'accord? Je vais essayer avec une scie à métaux, une petite scie à main. C'est un peu difficile à croire, mais la scie à métaux a plutôt bien coupé cette partie fine du titane. Mais quand on a décidé de tester sur la partie la plus dure, elle a souffert. Un des problèmes avec le titane, c'est que, comme il est très dur, il use l'outil au lieu d'être usé. L'outil s'abîme donc beaucoup et le titane adhère aussi à l'outil. C'est-à-dire, il colle vraiment à l'intérieur des petits trous. L'outil suivant était la pince. L'idée était juste de plier une petite languette, mais elle s'est cassée au lieu de se plier. Cela montre que la pièce est plus dure que prévu, et les choses dures cassent plutôt que de plier. Mais les choses dures sont aussi difficiles à percer. Et la perceuse ici a complètement échoué. Ça n'a pas marché. Je suis là avec la perceuse depuis un moment, regarde le résultat. Penses-tu que chauffer aiderait? L'une des propriétés du titane, c'est qu'il ne conduit pas bien la chaleur. Donc je mets le feu ici et la chaleur se concentre à un seul endroit. C'est fou, ça n'a même pas chauffé au bout ici. Si c'était du fer, tout serait très chaud, sans que le milieu rougisse car la chaleur se diffuserait. Maintenant, ça pourrait percer plus facilement. Mais non.
La masse a tout de même laissé une marque sur la partie fine. Il est temps de changer un peu le jeu. Alors, est-ce que la scie sauteuse va tenir le coup? Non. Elle a abîmé les petites dents de ma scie. Mais je parie que la scie sabre va entailler ce titane. Aucun signe de coupe. Il y avait ce petit trou que j'avais fait avec la scie à métaux et il ne s'est pas agrandi. C'est là que j'ai eu une idée un peu plus audacieuse. Si ce titane est si coriace que ça, et si on essayait d'aiguiser la lame, la pointe de la pale, et d'en faire une sorte de machette en titane? Et ça devient rouge très facilement, à cause de ce truc de ne pas dissiper la chaleur. Hein? Qui a dit qu'une pale de turbine d'avion ne fond pas le bois, si elle est bien utilisée? Il ne reste plus qu'à tester un outil, tout simplement le plus puissant qu'on ait ici. La moleuse. Ça coupe, mais c'est bien plus dur que l'acier. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Ça n'a rien à voir avec quand j'ai découpé la bonbonne de gaz ou l'extincteur. C'est bien plus dur. J'ai eu une idée un peu folle. C'est qu'on essaye de fabriquer une épée avec ce truc. Je pense que ça va vraiment bien couper. Il y a de la masse pour donner un vrai coup, un peu comme une épée hache. Mais ça va demander du boulot. Ça va vraiment être ce genre de travail qu'on aime bien. Mon idée ici, c'est de faire un cimeterre. C'est cette épée arabe qui est très large en haut et qui se rétrécit vers le bas. Cela fait que le centre de masse de l'épée se trouve plus vers la pointe. Un peu comme une hache en fait. C'est une épée qui n'est pas très précise. On ne peut pas vraiment percer des choses avec elle. Mais elle coupe sacrément bien. Je vais essayer de couper ça ici. Il y en a des deux côtés. En commençant par la suivante. C'est vraiment trop roots, non? C'est bien une moissonneuse, non? Il y a des petits morceaux de titane qui volent vers nous. Je vais devoir mettre une manche longue ici, et mieux protéger le visage aussi. Non, non! Non! Non. Non. Couper. On. Profitant du fait que je viens de faire une coupe épique ici, je voulais vous annoncer une super nouvelle. Nous venons de lancer la chaîne d'extrait de Manual do Mundo. Il ne s'agit pas de découper du titane ou de jouer à Fruit Ninja, mais de montrer les meilleurs passages des vidéos. Manual do Mundo fête ses 15 ans et on nous demande souvent de refaire ce qu'on a déjà fait. Beaucoup de questions dans Ibere Responde ont déjà été traitées, mais je ne sais plus dans quelle vidéo. Nous avons donc choisi de créer plusieurs extraits. Questions, meilleurs moments et explications parfois sans lien avec le titre. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile pour vous de les trouver, et même de découvrir des vidéos dont vous n'aviez même pas idée qu'elles existaient. Je laisse donc le lien dans la description et aussi dans la fiche. Il suffit d'y aller et n'oublie pas de t'abonner, d'accord? Il y aura des vidéos pratiquement tous les jours. Sous-titré par... On y va, allons-y. Ah! Arrête. Ce truc ne marche plus. On a déjà utilisé plein de disques de meuleuse, on a cassé plein de lames de scie à métaux, ensuite on a complètement sali le studio et vous n'imaginez même pas l'odeur qu'il y a là-dedans. Parce que ces disques, ils chauffent trop le titane et dégagent une fumée qui empeste toute la maison. Donc je vais devoir abandonner, mais vous allez aimer le résultat. On va faire ce truc. Le truc, c'est avec le J-Do. Vous allez découvrir la technologie utilisée pour couper ce titane, grâce à Dart Brasil, l'entreprise qui nous avait déjà aidé lors de notre première découpe au J-Do. Quand on a ouvert une télévision, un appareil photo, un trophée des prix Nick, ce sont eux qui ont ces machines ultra puissantes ici. Le problème ici, c'est que la pièce est très tordue, donc difficile à positionner dans la machine. Au moment où ça a commencé à couper, je n'aurais jamais imaginé qu'il sortirait des étincelles de la découpe, avec de l'eau.
Ça n'est jamais arrivé avec rien de ce qu'on a découpé il y a quelques années. Il est important de préciser que ce n'est pas de l'eau pure. Elle contient un abrasif, comme du sable, pour faciliter la découpe. Avec seulement de l'eau, cela ne suffirait pas pour le titane. La découpe a été faite en 2 parties et, quand c'était fini, on s'est rendu compte que la pièce ne se détachait pas. Il manquait 2 points. L'un a été résolu rapidement avec une découpe sans dessin, mais l'autre attend encore dans Manual do Mundo. J'ai hâte de détacher le métal pour voir la forme de l'épée. J'ai rêvé que j'avais ralenti la vitesse de la machine et que la découpe s'était améliorée. C'est effectivement ce qui s'est passé, parce que, comme ça, le titane ne chauffe pas et le disque ne s'use pas. Opa, 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 maman? Mais imagine une épée qui va être géniale. C'est horrible de tenir ce truc, parce qu'il est devenu trop large, alors je vais essayer de copier la forme de la poignée du couteau de Celso Cavallini. Ce couteau est sensationnel, il est très agréable à prendre en main, tu peux vraiment bien le tenir avec la main. J'ai remarqué qu'il faut enlever pas mal de matière. Il y a un creux pour le pouce et au bout, un autre qui retient l'auriculaire, ce qui évite que ça glisse de la main. C'est agréable à tenir. Je dois bien ajuster le bord car c'est très agressif ici et ça peut blesser la main. Ça commence à devenir vraiment beau, on va pas se mentir, hein? Je vais aussi mettre du cuir sur le manche, car il est difficile à tenir ainsi. Je préfère le faire avant d'aiguiser. En parlant d'aiguiser, on commence par la meule, puis on utilise une pierre à aiguiser, comme celle pour la hache d'acier, tu te souviens. Ce n'était pas censé être une épée. On va corriger ça. Une chose qui n'est pas obligatoire dans notre cas, mais qui rend l'épée beaucoup plus cool et dont elle a besoin, c'est une garde. Cette partie qui protège ta main pendant un combat. On va faire ça au laser parce que c'est beaucoup plus facile. Je vais aussi réaliser au laser un support pour la pale restante de la turbine de l'avion. Peut-être pourra-t-on ensuite en faire un objet souvenir en réunissant les 2 éléments dans le décor du manuel. C'est super joli, on est d'accord, non ? J'ai trop envie de tester ce truc sur quelque chose. Écoutez, il est important de préciser que ceci est une épée décorative, d'accord ? C'est juste une blague avec une épée. Maintenant que ce truc est puissant, je vous garantis que ça l'est. On commence avec Fruit Ninja. Si je réussis du premier coup, ça mérite un pouce bleu, non? Ah 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 ah! Mec, c'était pas truqué, c'était du premier coup. Pena n'y croyait pas, pensait à une arnaque. Pour prouver ma sincérité, je vais réussir à nouveau. L'ananas, c'est plus difficile. Je n'aime pas que ces fruits tombent dans la piscine, car je voulais tout manger après. Un peu de chlore, ça ne fait de mal à personne, non? Je deviens trop confiant, hein? Tu pensais quoi? J'aimerais le lancer en l'air et le couper en vol, mais je pense ne pas pouvoir faire les deux à la fois. Je comprends maintenant pourquoi cette pastèque était si bon marché. Elle est toute pourrie. Oui, le diamètre de la pastèque diffère vraiment de celui de l'ananas. La lame y passe presque en entier. Oui, elle était vraiment pourrie. Ta pomme de terre, hein? Essayons maintenant de couper la bouteille en plastique, bien plus dure que les fruits. Je pense qu'elle va s'envoler au moment où je vais frapper, mais on pourra voir les dégâts causés après.
Pour toi qui n'as pas liké la pomme, ça le mérite maintenant, non? Je jurais que ça ne couperait jamais, même si les poules avaient des dents. Non. Pour ceux qui aiment la coutellerie, qui est l'art de fabriquer des objets tranchants, on a déjà fabriqué une hache à partir d'une clé à molette. Elle était bien plus affûtée, tu vois.